Bonjour à tous, ici TJPB pour la première vidéo de ma nouvelle série Comment bien débuter sur World of Warcraft. Je suis sur un serveur privé et le serveur a fusionné donc vous ne pouvez plus vous inscrire. Comme ça, je ne mettrai pas le lien dans la description. Bon, premièrement, si vous créez un compte, vous allez atterrir sur la page de création de nouveaux personnages. Sur cette page, vous allez avoir à choisir entre le sexe de votre personnage, la race et la classe. Vous avez deux fonctions, l'Alliance et la Horde. Elles varient selon la race que vous prenez. Vous avez les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les draennes, les worgen, les pandaren qui sont entre les deux races jusqu'au niveau 16, donc vous choisissez laquelle que vous voulez aller. Les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang et les gobelins. Dans les classes, vous avez guerrier, paladin, chasseur, voleur, prêtre, mage, démoniste, moine, chevalier de la mort et chaman et puis druide. Bon. Pour avoir plus d'informations sur les caractéristiques de votre race et votre classe, moi je vais choisir paladin car c'est quand même fort. Et que si vous êtes pris à des monstres, ils pourront se soigner et combattre et avoir une forte armure, ce qui combat qui risque d'être plutôt facile aux frais de dégâts subis et de longévité de vie. Vous avez ensuite dans la deuxième page apparence, vous pouvez encore choisir le sexe, la peau, le visage, la coiffure, la couleur des cheveux et la pilosité de votre personnage. Moi je vais commencer avec la peau, comme ça, le visage, je vais le mettre comme ça, la coiffure, je vais mettre les cheveux comme ceci, couleur des cheveux, je vais mettre les gris, comme ça, la pilosité, je vais mettre une barbe, comme cela. Le nom, il y a beaucoup de noms pris, c'est très dur de... excusez-moi, c'est très dur de trouver un nom pas pris. Moi je vais choisir le guideur. Bon, une fois que c'est fait, vous pouvez effacer votre personnage en marquant effacer, créer de nouveaux personnages à votre guise et entrer dans le jeu pour jouer. À chaque début, il y a une petite cinématique. D'abord, je vais vous laisser la cinématique. Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste roi Lich. La campagne en Orphandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Bon, vous pouvez passer la cinématique en cliquant sur Escape. Bon, premièrement, quand vous arrivez dans le jeu, les touches sont simples pour vous déplacer. C'est les 4 flèches de votre clavier. Si vous avez le number lock activé, vous pouvez sauter avec insert 0 ou votre touche espace. Vous pouvez aussi vous placer avec les touches X, Z, S, A, D et Q. Mais c'est plus difficile de se déplacer. Bon, l'interface, je vais commencer avec votre info de personnage tout de suite à gauche. Vous avez votre nom, le nombre de vies que vous avez, le nombre de mana, de rage, d'énergie et autres de votre personnage, son niveau, une petite image de votre personnage. À droite, vous avez le nom de la place que vous êtes, Comté du Nord, vallée de Comté du Nord. Un pistage pour les objets et les choses que vous voulez pister, comme moi j'ai la boîte au mal.
Comme ça, si je la désactive, elle va disparaître et si je la réactive, elle va réapparaître. Vous avez le temps, l'horloge. Vous pouvez mettre un alarme si vous voulez faire quelque chose d'autre et vous avez pas le choix d'y aller. Vous mettez l'alarme et ça va vous le dire. Vous avez le choix entre mode 24 heures et l'heure locale. Vous avez aussi rapetisser ou grossir la minimap. Vous avez le calendrier et les événements qui vont se passer à ces journées. Vous avez la carte. Vous pouvez l'avoir grande ou petite. Grande, vous ne pouvez pas vous déplacer, mais petite, vous pouvez. Les options de carte, les ronds bleus de vos quêtes pour dire qu'il est dans cette zone. Et les petits points, c'est validé. Si vous faites clic droit, vous voyez. Vous pouvez dézoomer et sélectionner d'autres territoires. Puisque ces deux mondes, Outre-Terre et Azeroth. Je vais y revenir plus tard pour Outre-Terre. Bon, vous pouvez aussi voir les niveaux des monstres par zone et des quêtes. Comme moi je suis 1 à 10, c'est dans cette zone. Vous avez vos sacs en bas, dont les objets que vous allez prendre dans les monstres vont être dans votre sac. Vous avez le choix entre 4 autres emplacements de sacs. Vous avez votre menu de jeu, ou simplement la touche échappe pour avoir vos options de jeu. Vous avez le codex des donjons. Ici, vous pouvez voir les monstres des donjons, leur butin et le modèle du monstre. Vous avez vos montures et mascottes. Comme vous voyez, les mascottes, j'en ai aucune. Ça, c'est des petits monstres que vous pouvez invoquer à côté de vous et faire des combats avec. Vous avez vos montures, que moi j'en ai déjà à cause de mon autre personnage. Les montures sont toutes regroupées pour que tous les personnages puissent en prendre. Mais vous ne pouvez pas les prendre avant le level 20. Ce que je vais vous montrer quand on va être rendu à ce niveau. Vous avez votre recherche de guildes. Pour vous rendre dans des guildes, vous pouvez sélectionner ça et envoyer consulter les guildes disponibles. Vous pouvez faire des donjons et tout avec ces guildes comme ça, des quêtes, des donjons, des raids, des joueurs contre joueurs et des jeux de rôle. Vous avez vos journaux des quêtes qui indiquent votre quête que vous avez. Vous avez un maximum de 25 quêtes et une petite description des quêtes et les objets que vous devez avoir. Le journal des eaux faits, avec les succès que vous avez faits, comme atteindre le niveau 30, 20, avoir un compagnon niveau 20. Je ne suis pas encore rendu, c'est que c'est les succès de mon personnage encore qui sont réunis avec ça. Les statistiques de vos personnages, la quantité d'or obtenue et tout, mais j'en ai aucune comme vous voyez. Vous avez le grimoire et technique. Vous avez aussi le donjon, les joueurs contre joueurs, les spécialisations, mais ça prend le niveau 10 et 15. Bon, dans votre journal de grimoire et technique, vous allez avoir les techniques que vous avez eues avec votre personnage, comme frappe du croisé que j'ai ici. Vous avez aussi des sorts passifs. Ceux-là, vous ne pouvez pas les descendre, ils se font automatiquement. Vous avez général avec d'autres sorts passifs. Racial. Racial, c'est spécifique à votre race. Vous avez aussi... Ah oui, vous avez aussi l'armure que vous pouvez porter. Comme moi, je peux porter tout. Sauf quand je vais être rendu 40, je pourrai porter la plaque que je ne pourrais pas avant. Vous avez ici vos infos de personnages. Que vous avez votre équipement. Vous pouvez zoomer, rapetisser, tourner votre personnage à votre guise. Vous avez l'équipement qu'il y a présentement. La réputation. Si vous êtes honoré quelque part, vous pourrez avoir des récompenses que vous pouvez acheter des montures, des tabards et tout. Vous avez plus d'informations si vous cliquez sur cette flèche. Le général, les caractéristiques, la mêlée, la défense et d'autres choses. Les titres. Les titres que les autres joueurs vont voir sur votre nom. Mettons, j'ai le paladin guideur. Ça va apparaître le paladin guideur pour les autres joueurs. Mais là, je n'ai pas de titre. D'abord, ils vont juste voir guideur. Et ici, le gestionnaire d'équipement. Vous pouvez modifier, assembler des équipements. Comme je vais marquer armure du début. Comme ça.
sélectionner une icône, n'importe laquelle. Et je peux aussi ôter tout l'équipement que j'ai, comme cela. Et si je clique sur cette armure et je fais équiper, cela va me rééquiper automatiquement de tout l'équipement que j'avais. Supprimez l'équipement que vous n'avez plus besoin. À gauche, vous avez vos sorts. Votre bord de sort, il y a 12 emplacements. Vous pouvez déplacer en cliquant sur Shift et en modifiant. En cliquant clic gauche et tassant. Vous avez votre fenêtre de discussion à gauche. Vous avez général, c'est que vous pouvez écrire à des joueurs ou simplement comme ça là. Vous avez journal de combat, les actions que vous avez faites sur les autres ou qu'est-ce qu'ils ont fait sur vous. Vous avez les flèches pour monter, descendre et retourner en bas. Une petite bulle pour à qui vous parlez, groupe, à votre raid, à votre instance, au guild, crier au monde, chuchoter ou faire des gestes comme vous voulez. Comme cela. Avoir social pour avoir vos listes de contacts, vos amis, ou dans le monde que vous avez ajouté. Le qui sert à voir tous les autres joueurs. Moi j'en ai que 49, mettons je marque guideur. Je vais voir mon personnage, son niveau, sa classe, la zone qu'il est, soit sa guilde ou sa race, et son nom. Je vais faire des recherches par nom. Discussion pour voir les fenêtres de discussion que vous êtes, comme je suis tout seul dans la vallée. Bon, je ne vois que mon nom. S'il y a d'autres joueurs, les noms vont apparaître. C'est la même chose pour défense locale. Vous avez le raid qui va revenir plus tard. Bon. Pour l'instant, c'est tout pour l'interface de base. Ça va être la fin de la première vidéo. Je vais revenir sur l'interface supplémentaire dans la prochaine vidéo qui risque d'être pas long. Je peux y venir tout de suite. Ouais, c'est une petite blague. Je vais continuer car ça fait que 12 minutes. Bon, pour avoir l'interface supplémentaire, vous cliquez sur Échappe ou votre fenêtre de menu de jeu, interface. Vous avez plein d'options. Les commandes servent à fouille automatique. Il ne sera pas coché si quand vous cliquez clic droit sur un monstre, ça prend automatiquement tous les objets et ça vous les met dans le sac. Ciblage persistant, c'est que vous voulez pas vous jouer et vous cliquez un peu partout et que vous cliquez à côté de votre sort sur l'écran, comme mettons comme ça. La fenêtre disparaît et vous perdez le joueur que vous attaquez ou le monstre. Vous pouvez cocher comme ça si vous cliquez à côté. Cela ne fait rien, juste le temps que vous cliquez sur un autre joueur. Combat. Vous pouvez afficher combat en soutien. Fixer et tous les autres. Affichage. Vous avez les cartes, l'espace, tout. Moi je vais cocher menu en espace libre dans les sacs, c'est très utile. Je sais pas comment d'emplacement qu'il vous reste, moi il m'en reste 15. Subjectif des quêtes, le social, les barres d'action pour ajouter d'autres choses pour vos sorts, comme je disais. Vous pouvez déplacer votre sort sur une barre d'action un autre. C'est des barres supplémentaires pour vos sorts. Le nom de vos ennemis, des alliés, et votre nom, si vous voulez voir votre nom. Moi, je vais cocher ennemi, car c'est très pratique. Texte le temps, si vous voyez des vies, mettons, choses que vous soignez, vous allez voir le nombre de points de vie que vous avez soigné, ou le nombre de dégâts, de gain d'énergie et tout. Texte d'état pour voir votre nombre de vie et de mana. Portrait d'unité, portrait de raid, amélioration et tout. C'est pas mal tout. Le système pour les résolutions de l'écran, la qualité graphique et tout. Vous pouvez faire clic gauche. Besoin d'aide? Honneur au roi. Mais cela ne rouvre pas d'interface. C'est juste pour sélectionner ou ouvrir vos choses. Vous aussi faire clic droit pour ouvrir. Vos sorts aussi. Si vous voulez ouvrir, vous faites clic droit. Vous allez voir les quêtes qu'il a.
lesquels vont dans le deuxième épisode, dont je vais vous montrer un peu le début du PvE, genre le combat contre les mobs, et un peu les quêtes. Ça fait tout pour cette vidéo, là c'est la vraie fin. Je vous dis, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser des commentaires. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.